Bonjour, chers compatriotes africaines et africains vivant en Suisse. Je vous salue. Aujourd'hui, le 1er août 2022, fête nationale de Suisse, où nous résidons, notre pays d'accueil. 1er août 2022, fête nationale de l'indépendance du Bénin. Pendant que la Suisse, d'un côté, célèbre sa vraie souveraineté, sa vraie indépendance, les pays africains, notamment le Bénin, aujourd'hui le 1er août 2022, est en train de célébrer une mascarade d'indépendance, une indépendance frelatée, une fausse indépendance, ce qui est une magouille, une hypocrisie de la France-Afrique et des élites coloniales qui célèbrent quelque chose qui n'existe pas. C'est un vide qu'on célèbre au Bénin pendant que les Suisses célèbrent leur véritable indépendance, leur véritable fête nationale. Et je veux m'adresser à vous ce matin, à vous, chers compatriotes vivant en Suisse, parce que c'est vous qui m'intéressez le plus aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une belle fête dans notre pays d'accueil, dans notre pays de résidence. Paix sur vos familles et sur vos proches et sur l'ensemble de vos connaissances. Deuxièmement, je voudrais vous parler de la signification du 1er août pour les Suisses. En 1291, 3 cantons, ce qu'on appelle les cantons primitifs, c'est-à-dire Uri, Schwyz et Unterwald, se sont réunis pour conclure un pacte. Et c'est ce pacte-là qu'on célèbre aujourd'hui. Ça fait 800 ans que la Suisse s'est réunie, ces 3 cantons se sont réunis pour s'opposer à la domination des Autrichiens, donc de la maison des Habsbourg. Donc aujourd'hui, c'est une date très symbolique, très importante dans la vie de l'histoire de la Suisse. Il faut comprendre ça. Il ne s'agit pas simplement d'aller fêter, il ne s'agit pas simplement d'aller regarder les feux d'artifice qui sont tirés ici ou là. Il ne s'agit pas simplement d'aller au bord du lac pour dire qu'on célèbre le 1er août ou bien rester à la maison avec nos enfants, aller au cinéma, faire beaucoup d'activités. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Mais il faut expliquer le vrai sens du 1er août à notre communauté, à nos enfants, pour qu'ils comprennent ce que c'est véritablement. Et nous inspirer de ce que les Suisses ont fait pour arriver au niveau de progrès et de développement où ils sont aujourd'hui. Donc, je disais que en 1291, les 3 cantons primitifs, les 3 premiers cantons se sont réunis pour se solidariser, confirmer leur unité, pour s'opposer à toute domination étrangère, dans le but de s'approprier de leur terre, ensuite de se donner les moyens de défense, comment, et ensuite aller vers le développement, vers le progrès de leur peuple. C'est ainsi que depuis 800 ans, la Suisse s'est constituée. Progressivement, les autres cantons vont venir s'associer aux 3 cantons originaires pour construire la confédération. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes divisé, vous êtes faible, l'étranger peut vous dominer et l'étranger va vous dominer. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Donc, nous qui sommes aujourd'hui en Suisse, nous devons nous inspirer de ce que les Suisses ont fait depuis 800 ans, c'est-à-dire, telle leur divergence, telle leur division, essayer de construire une véritable unité entre eux, une véritable entente, une véritable solidarité qui nous permette véritablement de nous organiser pour pouvoir nous opposer à l'extérieur qui nous domine et qui domine notre continent. Donc nous sommes dans ce pays. Aujourd'hui, l'histoire a fait que nous nous retrouvons ici en tant qu'Africains. Nous devons apprendre de cette grande histoire qu'est l'histoire de la Suisse. Et là-dessus, j'aimerais vous montrer le pacte fédéral de 1291, signé par les 3 cantons, et vous lire quelques passages. Au nom du Seigneur, Amen. C'est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer selon les formes consacrées les mesures prises en vue de la sécurité et de la paix. Que chacun sache que, considérant la malice des temps et pour être mieux à même de défendre et maintenir dans leur intégrité leur vie et leurs biens, les gens d'Uri, de Schwyz et de Unterwald se sont engagés sous serment pris en toute bonne foi, se prêter les uns aux autres n'importe quel secours
appui et assistante de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager ni leur vie, ni leurs biens, dans leur vallée et au dehors, contre celui et contre tous ceux qui, par n'importe quel acte hostile, attenteraient à leur personne ou à leurs biens, ou à un seul d'entre eux, les attaqueraient ou leur causerait quelque dommage. Quoi qu'il arrive, chacune des communautés promet à l'autre d'accourir à son secours en cas de nécessité à ses propres frais et de l'aider autant qu'il le faudra pour résister à l'agression des méchants et imposer réparation du tort commis. Donc déjà, rien que par cette phrase-là, par ce paragraphe, les Suisses se sont décidés de se regrouper, de s'unir pour former une alliance solide entre eux pour résister à l'étranger. Donc les Suisses avaient déjà compris, il y a 800 ans, pendant qu'ils étaient que quelques centaines de personnes dans ces vallées dont je viens de citer le nom, ces gens avaient compris déjà que dans l'unité réside la force. Donc ils avaient décidé de se réunir pour consolider leur unité, pour pouvoir mieux résister à l'extérieur et préserver la vie de tout un chacun. Deuxième extrait du pacte du 1er août 1291 qui a fondé la Suisse en tant que telle. Ce deuxième extrait dit ceci. De même, après commune délibération et d'un accord unanime, nous avons juré, statué et décidé que nous n'accepterions et ne reconnaîtrions en aucun cas dans les dites vallées, donc dans les 3 cantons Uri-Schwyz et Unterwald, un juge qui aurait payé sa charge de quelque manière, soit en argent, soit en quelque autre prix, ou qui ne serait pas de chez nous et membre de nos communautés. Si, d'autre part, un conflit surgit entre quelques-uns, les plus sages des confédérés doivent intervenir en médiateur pour apaiser le différend de la façon qui leur paraîtrait efficace. Et les autres confédérés doivent se tourner contre la partie qui repousserait leur sentence. Ça, c'est très important. Par ce paragraphe, les 3 cantons, c'est-à-dire les Suisses primitifs, avaient décidé de confirmer leur unité pour s'opposer à toute domination étrangère. Donc, je disais qu'à l'époque, il y avait l'Empire germanique dirigé par les Autrichiens, donc la maison des Habsbourg. Et pour s'opposer à ça, les Suisses se sont réunis pour dire que plus jamais personne ne doit venir de l'extérieur leur dicter leur conduite. Plus jamais la Suisse ne va accepter être sous la domination de quelque puissance étrangère que ce soit. Et que si jamais il y avait un conflit entre les Suisses, eh bien, les plus sages parmi eux doivent se constituer en médiation, en médiateur, pour pouvoir discuter de ces conflits-là, pour éviter que d'autres personnes de l'étranger ne viennent s'immiscer entre les Suisses et à les diviser ainsi. Et que chaque Suisse devra respecter la décision des médiateurs, ce qui est très important pour consolider l'unité de la Suisse. Et les Suisses disent encore aussi quelque part dans ce texte que les Suisses ont établi un statut commun stipulant que celui qui, criminellement ou sans provocation, commettra un meurtre sera, si on a pu se saisir de lui, puni de mort comme son crime infâme l'exige, à moins qu'il ne puisse prouver qu'il est innocent. Et s'il réussit à s'échapper, il lui est à jamais interdit de revenir au pays. Ceux qui accorderaient abri ou protection aux 10 malfaiteurs doivent être expulsés des 3 cantons, des 3 vallées, aussi longtemps qu'ils n'auront pas été expressément rappelés par les confédérés. Ensuite, si quelqu'un dans le silence de la nuit met criminellement le feu au bien d'un confédéré, on ne doit plus jamais le considérer comme membre de notre communauté. Et celui qui, dans nos vallées, prendrait le parti du dit malfaiteur et le protégerait devra indemniser la victime. Ça veut dire que les Suisses, depuis 1291, avaient compris ce que nous n'arrivons pas à comprendre aujourd'hui, nous, Africains, dans nos communautés. C'est-à-dire qu'on constitue véritablement une communauté et que tout crime est banni, toute faute contre l'un de nous est interdit et que celui qui commet une faute grave, un crime grave
au sein de la communauté doit être expulsé. Et que personne parmi la communauté, au sein de la communauté, ne doit protéger cette personne-là. Ça, c'est hyper important. Donc, voilà les principes sur lesquels les Suisses se sont fondés pour construire leur pays. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et donc, ça, c'est un autre aspect. Et puis, quelques autres aspects, c'est de dire que chacun est tenu d'obéir à son juge et doit, s'il est besoin, d'indiquer quel juge il relève dans sa vallée. Et si quelqu'un refuse de se soumettre au jugement rendu ou que l'un des confédérés subisse quelques dommages du fait de son obstination, tous les confédérés sont tenus de contraindre à réparation le récalcitrant, ainsi de suite. Donc, je vais montrer par là que par le pacte de 1291, les Suisses avaient compris l'importance de l'unité face aux puissances étrangères, face aux agressions de l'étranger. Et donc, par ce pacte-là qu'on célèbre aujourd'hui, que les Suisses célèbrent aujourd'hui, que nous célébrons avec les Suisses aujourd'hui parce que nous vivons parmi eux, eh bien, les Suisses avaient compris la nécessité de construire un État fédéral, de mettre ensemble leurs moyens, de mettre ensemble leurs intelligences, leurs forces pour pouvoir résister à la domination étrangère. Voilà pourquoi, depuis, la Suisse n'a plus jamais été soumise à la domination de quelque puissance que ce soit. Donc, aujourd'hui, le 1er août 2022, nous devons non seulement célébrer cette journée avec les Suisses, avec nos amis et nos compatriotes, pour ceux qui parmi nous ont acquis la nationalité suisse, eh bien, nous devons célébrer cette fête, mais nous ne devons jamais oublier d'où nous venons, la situation de l'Afrique, la situation de faiblesse de notre communauté, les tensions qu'il y a dans notre communauté, les divisions qu'il y a, les petits conflits interpersonnels de bas étage qui nous divisent, qui font que nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble pour construire une véritable communauté en Suisse, eh bien, que ce jour nous inspire et que nous nous rappelions que chacun aille chercher le pacte du 1er août 1291 qui a fondé la Suisse où nous sommes contents d'y être pour lire ce pacte et comprendre comment les Suisses ont opéré pour devenir le pays qu'ils sont aujourd'hui, un pays qui n'est plus jamais soumis à l'étranger. Donc nous devons comprendre le sens du 1er août, pas seulement le célébrer. Que chacun de nous médite, réfléchisse et apprenne de ce que les Suisses ont fait. Ce petit pays est l'un des pays les plus importants aujourd'hui au monde parce que les Suisses ont construit leur pays sur des principes contenus dans le pacte de 1291. Et là-dessus, nous devons apprendre. Nous devons apprendre à nous organiser au sein de notre communauté. Derrière nos petites divisions, nationalistes, ethniques, les haines interpersonnelles, les petites querelles, laisser tout ça de côté et revenir à nous-mêmes pour comprendre que de notre unité dépend notre force. Et que si nous sommes dans ce pays et que nous voulons y rester, nous pouvons aussi nous constituer en une communauté qui pèse. Parce que depuis que nous sommes là, quelle loi la communauté africaine a-t-elle influencé? Quelle loi avons-nous inspiré aux législateurs suisses? Quel est le lobbying que notre communauté fait pour qu'il y ait des pratiques qui soient en notre faveur ou bien que nous ayons des situations en notre faveur? Nous n'avons rien parce que nous ne sommes pas organisés. Donc, que le 1er août nous inspire et que la vieille tradition d'unité des Suisses nous inspire pour que nous puissions comprendre que de notre unité, de notre solidarité dépend notre force. De notre unité, de notre solidarité dépend notre capacité à agir ensemble aussi bien ici que là-bas en Afrique. Merci, à très bientôt.